Carly Henley a dû faire face à un trouble obsessif-compulsif depuis son enfance. Ces obsessions sont un défi de la vie de tous les jours et elles peuvent se manifester sous différents aspects. Même juste marcher, faire un certain nombre de pas, ne pas marcher sur certaines couleurs du trottoir. Quelque chose d'aussi simple que de savoir que j'ai un examen dans la semaine, me faire du souci à ce propos, douter de mes habitudes de travail, de ma mémoire. Savoir mes leçons, mais me dire que je ne les sais pas. Des choses comme dépenser mon argent, vérifier la date sur toutes les pièces de monnaie avant de les dépenser. J'ai trouvé que le meilleur moyen de m'en accommoder, c'était d'en parler à quelqu'un qui me comprend. C'est extraordinaire quand tu rencontres quelqu'un qui peut te comprendre et qui te dit « Yeah, moi aussi je fais ça ». Beaucoup de gens, en fait, te disent « Je fais des gestes rituels, j'ai des manies. Je ferme la porte à clé et je vérifie, et je revérifie encore et encore. » L'Université de l'Alberta, que fréquente Carly, a pu faire face à ses besoins. Exemple, il lui accorde des conditions spéciales pour écrire ses examens. J'écris mes examens dans une salle privée. J'ai plus de temps, ce qui me permet de prendre une respiration profonde et de garder mes informations en tête au lieu de me présenter un examen au milieu de 400 personnes, d'être stressée et distraite par toutes ces personnes autour de moi. Avec les feuilles Scranton, une de mes obsessions est de colorier complètement les ronds, pas laisser de blanc sur la feuille et pas de marque de gomme effacée, rien. Et si j'ai du temps à louer en plus, ça me permet de faire tout ça et je suis bien meilleure à le faire aussi. Pendant tout ce temps, Carly et ceux qui l'entourent n'ont jamais perdu de vue ses buts scolaires. La pierre d'angle a été une profonde conviction en elle-même et de ses capacités. Je me suis vraiment forcée à passer à travers. Je savais que j'avais le potentiel et je savais qu'il y avait des choses que je voulais faire. J'ai parlé avec beaucoup de gens et je me suis dit, « OK, je ne vais pas laisser ce trouble me dicter ma vie. » Et je me suis dit que je savais que j'avais beaucoup de choses à faire, mais que mon but ultime était d'enseigner aux enfants. Je veux inspirer les enfants et je veux aider les enfants quand ils sont à terre et les sortir des ornières dans lesquelles ils sont tombés. Seulement aider les gens, pas forcément un handicap, mais même avec leur stress et leur anxiété, et seulement aider les enfants à prendre conscience de leurs valeurs.